Niveau 1. Le cousin éloigné. Vous partagez le nom de famille d'un homme valant 12 milliards d'euros, mais vous ne l'avez rencontré qu'à 3 réunions de famille. Votre anniversaire de mariage de votre grand-mère, un mariage en Bourgogne et ce Noël où vous avez garé votre Renault à sa place et passé 20 minutes à vous excuser auprès de ses gardes du corps. Vous travaillez comme chef de projet dans un cabinet de conseil à Lyon. Vous conduisez une Renault en leasing que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Votre plus grande excitation du quartier, quand quelqu'un repeint sa façade, puis une vidéo TikTok révèle votre lien familial avec le milliardaire, et soudain, votre boîte mail explose. Arnaque crypto, influenceurs en herbe et des inconnus qui vous demandent un poste dans ces entreprises. LinkedIn devient un cauchemar. Chaque semaine, « Bonjour, j'ai vu que vous étiez lié au milliardaire Leclerc. On pourrait discuter de synergie. » Et vos anciens amis se souviennent soudain qu'ils vous ont prêté de l'argent à la fac. Chaque année à Noël, 15 000 € apparaissent sur votre compte. Le virement dit simplement « Famille ». C'est assez pour rembourser vos dettes et partir en vacances. Mais que dites-vous? Merci pour l'argent qui représente 0,0001% de ta fortune. Niveau 2. Les beaux-parents. Vous avez épousé quelqu'un de la famille il y a 3 ans. La fête des fiançailles se tenait dans leur petite maison en Côte d'Azur, qui avait en réalité 14 chambres et un personnel qui connaissait votre café préféré avant vous. L'enterrement de vie de garçon, un week-end à Saint-Tropez. Votre futur beau-frère a dépensé 50 000 € en bouteilles de champagne comme si c'était un mardi ordinaire. Vos amis passèrent la nuit à prendre des selfies. Ils savaient que ça n'arriverait plus jamais. Maintenant, votre carte bancaire n'a pas de limite, mais chaque achat au-dessus de 10 000 € est signalé par le bureau familial. Vous conduisez une Tesla offerte en cadeau de bienvenue. Vous habitez dans un penthouse appartenant à une holding, mais vous êtes toujours à une étape des vraies décisions. Les réunions familiales se tiennent sans vous. Les discussions d'affaires s'arrêtent quand vous entrez dans la pièce. Et les frères et sœurs de votre conjoint ont un groupe WhatsApp dont vous êtes exclus. Le contrat de mariage inclut des clauses sur les réseaux sociaux, des NDA, et une clause morale, embarrasser la famille, et vous perdez tout. Et ça, personne ne vous l'avait dit avant de signer. Niveau 3. Les frères et sœurs. Vous avez grandi dans le même manoir, fréquenté le même lycée privé. Vous vous souvenez quand votre frère pleurait parce qu'il n'avait pas eu le poney pour ses 8 ans. Aujourd'hui, il vaut 22 milliards. Et vous? Vous valez 10 millions d'euros, ce qui vous place dans le top 0,1% de l'humanité. Mais à table en famille, vous êtes toujours le moins réussi des deux. Vous avez fondé une marque de mode éco-responsable, rentable, 200 employés, reconnue. Mais chaque article commence par « le frère du milliardaire ». 10 ans de travail résumés en un lien de sang. Tous les 2 ans, il propose de racheter votre marque. Toujours avec ce ton décontracté, comme s'il vous proposait un café. L'offre est généreuse, le double du prix du marché. Vous avez refusé 3 fois. Et chaque refus ressemble à choisir la fierté contre la sécurité. Vos enfants vont dans la même école privée que les siens, mais les siens arrivent en hélicoptère. Les vôtres en Tesla. Une petite différence, qui semble immense quand les autres parents tendent le coup pour voir quel milliardaire dépose son enfant aujourd'hui. Niveau 4. Les amis proches. Vous vous connaissez depuis Sciences Po, vous étiez colocataire et vous étiez son témoin de mariage quand il n'était qu'un fils de bonne famille avec de grandes idées sur la tech. Vous lui aviez dit que la start-up tech était trop risquée, qu'il devrait envisager le droit. En réponse, il a nommé une salle de réunion à votre nom dans son premier immeuble. En hommage à vos précieux conseils, vous êtes invité à tout. Les galas de charité, les vacances sur île privée, les loges VIP au Roland-Garros. Mais quand vous avez suggéré d'investir dans la brasserie de votre ami, son assistante a planifié une réunion formelle, comme si vous étiez un inconnu. L'amitié est réelle, mais asymétrique. Il paie toujours le dîner parce que les montants ne signifient rien pour lui. Et ça veut dire que vous ne pouvez jamais rendre l'appareil. Vous êtes reconnaissant et amer à parts égales. Niveau 5. Les enfants. Vous avez 17 ans. Votre plus grand problème. Vos abonnés Instagram vous demandent pourquoi vous ne postez pas plus de contenu luxe, alors que votre vie dépasse déjà tout ce qu'ils imaginent. Votre fête d'anniversaire de 16 ans a atterri sur des blogs People. Quelqu'un avait vendu des photos de votre montre Cartier, offerte en cadeau et du concert privé d'un artiste dont vous ne pouvez pas révéler le nom à cause des NDA. Les commentaires étaient brutaux. Votre thérapeute, spécialisé dans les dynamiques des familles fortunées, dit que c'est normal. Vos dossiers de candidature aux grandes écoles sont gérés par des consultants spécialisés. Votre préparateur au bac coûte plus par heure que le salaire journalier de la plupart des gens. Vous ne pouvez pas avoir de relations normales. Chaque fréquentation est analysée par la sécurité, les attachés de presse, puis les médias.
Votre dernière petite amie a vendu des photos de votre maison de vacances à un magazine. C'est comme ça que vous apprenez que la confiance est un luxe que l'argent ne garantit pas. Niveau 6. L'épouse. Vous l'avez rencontrée à une vente aux enchères caritatives à Paris, il y a 15 ans, quand il ne valait que 500 millions. Vous étiez avocate et pensiez comprendre ce qu'était la richesse. Vous aviez tort. La différence entre riche et milliardaire, c'est comme la différence entre une flaque d'eau et l'océan. Votre mariage était dans Architectural Digest. Les arrangements floraux seuls coûtaient plus que le mariage entier de la plupart des gens. Vous gérez maintenant une fondation qui distribue 100 millions par an. Votre agenda est géré par quelqu'un avec un MBA qui gagne plus qu'un ministre. Et quand vous voyagez, des équipes d'avance préparent chaque ville. Les gens pensent que votre vie est facile, mais chaque tenue devient un commentaire sur les inégalités. Chaque association caritative est scrutée pour ses implications politiques. Et quand votre mari tweet quelque chose de controversé, c'est vous qui gérez les dégâts. Niveau 7. Les membres actifs de la famille. Vous avez 29 ans. Vous dirigez le fonds de capital risque familial, 2 milliards d'euros répartis sur 200 entreprises. MBA de l'INSEAD. 2 ans chez BNP Paribas pour prouver que vous pouviez réussir sans le nom. Vos journées commencent à 5 heures du matin avec des appels vers l'Asie. Elles se terminent à minuit en lisant des dossiers de start-up qui pensent que votre nom de famille garantit le financement. Vous avez refusé de bons deals, financé des échecs, et chaque décision est remise en question par des gens qui vous connaissent depuis la maternelle. Les médias couvrent vos investissements comme des Potence People. Votre succès est attribué à votre nom. Vos échecs à la faveur familiale et vos vraies performances disparaissent dans le récit des dynasties milliardaires. Niveau 8. Le successeur. Vous avez 35 ans. Tout le monde sait que vous êtes formé pour reprendre l'empire familial. Les réunions du conseil incluent votre père, mais c'est vous qui présentez les résultats trimestriels aux analystes. La pression est suffocante. Vous ne gérez pas seulement une entreprise, vous préservez un héritage qui affecte des centaines de milliers d'emplois, et chaque décision est comparée à celle de votre père, qui avait tout construit de zéro. Niveau 9. Le cœur. Vous avez 68 ans, vous valez 48 milliards. Vous avez bâti des entreprises qui emploient 500 000 personnes. Des présidents vous appellent pour des conseils. Vos opinions font bouger les marchés. Mais la réussite à ce niveau vient avec une solitude que l'argent ne peut pas résoudre. Vos enfants vivent dans l'ombre de vos accomplissements. Votre épouse gère la philanthropie publique pendant que vous vous occupez de stratégie. Et vous n'avez presque plus de conversations qui ne parlent pas de travail. Vous n'êtes plus seulement riche, vous êtes une institution. Vos décisions affectent des secteurs entiers. Vos choix philanthropiques influencent la santé et l'éducation mondiale. Et votre nom survivra à votre mort pendant des siècles. Le soir, dans son bureau surplombant Paris, il se demande parfois ce qui se serait passé s'il était resté modeste, s'il avait construit quelque chose de petit et gardé sa famille proche. Mais ce choix a été fait il y a des décennies. Il n'est plus un homme. Il est un héritage.